dans les colonnes de La Voix du Nord, pas plus tard que la semaine dernière, vous aviez pris la décision de la destruction des engins. Donc à savoir quel est le nombre de ces engins qui ont pu être récupérés et qui ont pu être détruits. Donc Monsieur Pigné, concernant le parc de Barbieux, dont Madame Co est active au niveau de l'association notamment des amis du parc de Barbieux, elle concernera donc les véhicules qui pénètrent et qui stationnent à l'intérieur du parc. Et Et concernant les bornes rétractables, est-ce que ça dépend de la commune de Roubaix ou est-ce que c'est la MEL qui gère ça? Donc voilà, donc c'était ma seconde question. Et puis c'était tout. Voilà. Non, c'est 5 minutes pour les 4. Hein. Ah, pour les 4, d'accord. Oui. Bon, je vais essayer de les regrouper. Et donc la troisième concernant les rodéos urbains, puisqu'une brigade a été créée il y a un an, tout juste un an. C'était pour connaître les chiffres, combien d'interpellations, quels sont les effets, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes interpellés quasiment chaque jour par des riverains du parc de Barbieux notamment et de l'avenue Jean Lebas à Roubaix. Donc c'était concernant les premières questions. La seconde question, ma collègue a pu la poser tout à l'heure, c'était concernant le parc des sports, mais vous n'avez pas répondu, monsieur le maire, je ne pense pas. Et en l'absence d'accès à... Comment ? Bon, concernant l'absence d'accès à cet équipement public, donc pour vous dire que les oppositions servent parfois à quelque chose, puisque le parc de Barbieux est maintenant doté de toilettes publiques, d'après ce que j'ai pu comprendre, sauf que ces toilettes publiques ne sont toujours pas accessibles 3 mois après. Donc j'aimerais en connaître la raison, puisque vous avez des commerçants tels que le Beau Jardin, tels que le Fer à Cheval, qui sont assez régulièrement sollicités, alors que les riverains ne sont pas forcément clients. Troisièmement, concernant le règlement intérieur, les assiduités, je comptais concaténer ces questions-là, la laïcité, la publication des votes en open data, et enfin des usages responsables de l'intelligence artificielle. Donc je scinderai ma question en deux. Cette question portera sur la position d'exécutif concernant l'intégration dans le futur règlement intérieur ou dans des chartes annexées de dispositions générales, impersonnelles et applicables de tous les élus concernant le respect de la laïcité dans l'exercice du mandat. Elle portera également sur la publication des votes nominatifs des élus dans un format ouvert, donc c'est-à-dire en open data, accessible et réutilisable, ainsi que sur l'adoption d'une charte municipale encadrant l'usage de l'intelligence artificielle, la confidentialité des informations municipales et la protection des données relatives aux habitants et aux agents. Voilà, donc j'ai réussi en moins de 5 minutes. Bien joué, monsieur Camerlac.